À la noce de ma petite fille, j'ai remarqué que mon étiquette portait la mention « La vieille dame qui paie tout ». Pendant le toast, j'ai lu la clause cachée du testament de mon défunt mari que tout descendant qui... Elle ne savait rien du testament. J'ai toujours cru que les célébrations familiales devaient être des moments de joie. Le mariage de ma petite fille Jennifer était censé être l'un de ces jours parfaits, du genre à te réchauffer le cœur chaque fois que tu y repenses. Mais au lieu de cela, ce fut le jour où j'ai découvert comment ma famille me voyait vraiment. Le matin du mariage, j'ai passé plus de temps à me préparer. À 65 ans, je ne suis pas vaniteuse, mais je voulais être à mon avantage. J'ai choisi une robe bleu pâle que Robert, mon défunt mari, avait toujours adorée. J'ai soigneusement coiffé mes cheveux argentés et même mis une touche du parfum qu'il m'avait offert pour notre dernier anniversaire avant que le cancer ne me l'enlève il y a 3 ans. « Tu es magnifique, Alice », me suis-je dit à mon reflet, imaginant Robert prononcer ces mots. Je pouvais presque entendre sa voix, sentir sa présence à mes côtés. La cérémonie à l'église Saint-Marc était charmante. Jennifer rayonnait en marchant vers l'autel, le visage illuminé de bonheur. Mon fils Richard souriait fièrement en l'accompagnant, et même ma belle-fille Pamela semblait sincèrement émue. Pendant ces brefs instants, tout semblait parfait. C'est à la réception que tout a basculé. J'arrivai dans la grande salle de bal de l'hôtel Westbrook et me dirigeai vers la table d'enregistrement où les invités récupéraient leur badge et l'affectation de table. La jeune femme à la table me sourit tout en recherchant les cartes par ordre alphabétique. « Voici pour vous, Madame Edwards, dit-elle gaiement en me tendant mon badge. Je baissai les yeux, m'attendant à lire Alice Edwards, grand-mère de la mariée. Au lieu de cela, en élégante calligraphie, figuraient les mots « La vieille dame qui paie tout ». Ma main se figea en l'air. Cela doit être une erreur. Y a-t-il un problème ? Demanda la jeune femme en remarquant mon expression. Je forçai un sourire. Il semble y avoir une confusion avec mon étiquette. Elle se pencha pour vérifier. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, je suis vraiment désolé. Laissez-moi vérifier s'il y en a une autre. Ce n'est pas grave, dis-je rapidement, ne voulant pas faire de scène au mariage de Jennifer. J'en parlerai à ma famille. Je fixai l'étiquette sur ma robe et entrai dans la salle de bal, les joues brûlantes d'humiliation. Jennifer avait-elle approuvé cela ? Richard. Pamela. Qui avait trouvé cela approprié, voire drôle. Pendant le cocktail, j'essayai de profiter de la conversation avec d'autres invités qui, soit ne remarquèrent pas l'étiquette, soit étaient trop polis pour la mentionner. Puis j'entendis une conversation qui me glaça le sang. « Tu as vu l'étiquette de la grand-mère » chuchota quelqu'un en ricanant. « Pamela a dit qu'il trouvait ça hilarant » répondit une autre voix. « Apparemment, elle est leur distributeur automatique personnel. » Je m'éloignai rapidement, les mains tremblantes. À ce moment-là, Richard me vit et me fit signe de le rejoindre auprès d'un groupe d'invités élégants. « Maman » appela-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle, « viens rencontrer les Anderson. Papa jouait au golf avec Bill. » Je m'approchai à contre-cœur. Bill Anderson m'était vaguement familier, peut-être un ancien associé de Robert. « Maman, voici Billy et Martha Anderson, » dit Richard, ajoutant en riant, « Maman, notre banque ambulante. » Le sourire de Martha vacilla en voyant mon badge. Bill avait l'air mal à l'aise. « Alice Edwards, » dis-je fermement en tendant la main. « Veuve de Robert. »« Bien sûr, » dit-il poliment. « Robert parlait souvent de vous. Il était très fier de vous. » La conversation continua, mais je n'entendais plus rien. Quand les Anderson partirent, j'entraînai Richard à l'écart. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demandai-je en désignant mon étiquette. Richard rit. « Oh maman, ne sois pas si sensible. C'était juste une blague. Tout le monde sait que c'est toi qui as tout hérité de papa. »« C'est humiliant, dis-je à voix basse. »« Oh, allez, répondit-il en levant les yeux au ciel. Détends-toi, c'est une fête. » Avant que je ne puisse répondre, Pamela arriva, élégante dans sa robe de mère de la mariée. « Ah, te voilà Alice, dit-elle, rayonnante. Richard te présentait. Nous voulons que tout le monde sache à qui l'on doit cette magnifique réception. » Elle fit un clin d'œil et tout de rire. Je m'excusai et me dirigeai vers la salle de bain, cherchant un moment seul. Tandis que je séchais mes larmes avec un mouchoir, la porte s'ouvrit, laissant entrer un homme âgé en costume bien coupé, qui recula précipitamment en s'excusant. « Madame Edwards » appela-t-il timidement depuis l'extérieur. « Je suis Martin Reynolds, l'avocat de Robert. Puis-je vous parler ?» Je me recomposai et sortis. Martin avait géré les affaires de Robert et avait toujours été aimable avec moi. Je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il fit un geste vague vers mon étiquette. Il soupira. Apparemment, c'était censé être une plaisanterie, dis-je. Le visage de Martin s'assombrit. Ce n'est pas drôle. Et Robert serait furieux.
Il hésita, puis baissa la voix. Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que Robert m'avait demandé de ne révéler qu'en cas de nécessité. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. C'est un codicille au testament de Robert. Il l'a ajouté peu avant son décès. J'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante. Le jargon juridique était dense, mais le sens était clair. Tout descendant qui m'humilierait publiquement serait déshérité. Une fortune bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Je levai les yeux vers Martin, stupéfaite. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Il espérait que cela ne serait jamais nécessaire, répondit Martin doucement. Il voulait qu'on vous traite bien par amour, pas par peur. Je regardais la salle de bal où ma famille célébrait, inconsciente que leur comportement venait de leur coûter des millions. Que voulez-vous faire? Demanda Martin. Je repliai soigneusement le document et le lui rendis. Rien. Pas encore. J'ai besoin de voir jusqu'où ils iront. De retour à la réception, l'étiquette semblait plus lourde sur ma poitrine. Mais cette fois, je ne ressentais plus de honte, seulement une détermination nouvelle à voir ma famille telle qu'elle était réellement. Le matin suivant le mariage de Jennifer, je m'assis seul à la table de la cuisine, encore en robe de chambre, fixant l'étiquette offensante posée devant moi. La calligraphie élégante se moquait de moi, la vieille dame qui paie tout. Je passai le bout de mes doigts sur les lettres, pensant à la réaction qu'aurait eu Robert s'il avait vu cela. Son tempérament était rare, mais redoutable quand quelqu'un manquait de respect à ceux qu'il aimait. Ils ont changé, murmurai-je dans la pièce vide, comme si Robert pouvait m'entendre. Ou peut-être ont-ils toujours été ainsi, et nous ne voulions pas le voir. Je me levai et allai dans le salon, attiré par le grand portrait familial au-dessus de la cheminée. Il avait été pris 5 ans plus tôt, pour notre 40e anniversaire de mariage. Robert était assis au centre, encore vigoureux malgré les premiers signes de la maladie qui l'emporterait plus tard. J'étais debout à ses côtés, la main sur son épaule. Richard et Pamela nous encadraient, et Jennifer et son frère Michael, alors adolescents, se tenaient devant nous. Nous avions l'air heureux. Nous avions l'air d'une famille. Quand exactement les choses avaient-elles changé? La question me hantait pendant que je préparais mon thé du matin. Peut-être que cela s'était produit graduellement, si lentement que je n'avais pas remarqué l'érosion du respect jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le premier souvenir clair remonta 6 mois après les funérailles de Robert. Richard et Pamela m'avaient invité à dîner, ce qui était rare. Ils avaient été exceptionnellement attentionnés, posant des questions sur mon bien-être, rappelant des souvenirs de Robert. Puis, pendant le dessert, ils abordèrent le vrai sujet de la soirée. « Maman, » avait dit Richard en remplissant mon verre de vin, « Pamela et moi pensions rénover la cuisine. Rien de luxueux, juste changer quelques appareils, de nouveaux plans de travail, ce genre de choses. » Ça a l'air charmant, avais-je répondu, sans me douter de ce qui allait suivre. La chose est, continua Pamela doucement, avec les frais de scolarité des enfants et tout le reste. Nous sommes un peu serrés en ce moment. Je me souviens de la pause, des regards pleins d'espoir. Il me demandait de l'argent. Pas demander, avait rapidement corrigé Richard. C'est juste que papa t'a laissé à l'aise, et nous avons pensé que tu aimerais aider la famille. Cette nuit-là, je leur avais écrit un chèque de 30 000 $. Avec le recul, ce fut le début. Les petites demandes devinrent de plus grandes. La rénovation de cuisine devint une rénovation complète de la maison. L'aide pour les frais de scolarité devint des voitures de luxe pour Jennifer et Michael à leurs 18 ans. Des vacances familiales auxquelles j'étais invité, mais que j'étais censé financer entièrement. Je sortis du placard une boîte de documents financiers et, assise par terre comme une écolière, je commençai à passer en revue relevés bancaires et chèques annulés. La preuve de mon soutien financier au style de vie de Richard et Pamela était écrasante. En 3 ans, je leur avais donné près de 50 000 $. Le téléphone sonna, interrompant mon inventaire. C'était Pamela. « Alice, es-tu à la maison? J'ai essayé ton portable. » Je n'avais même pas remarqué que mon téléphone était resté dans mon sac de nuit. « Oui, je suis là. Tout va bien. »« Tout va bien, » dit Pamela, sa voix douce prenant le ton mielleux que j'avais appris à reconnaître. « Richard et moi voulions simplement te remercier pour hier. N'était-ce pas un mariage magnifique? » « Oui, c'était charmant, dis-je. Jennifer et Marc sont tellement reconnaissants pour ta générosité. Ils n'auraient pas pu avoir une si belle réception sans toi. » Je fermai les yeux, me souvenant du chèque de 45 000 $ que j'avais écrit pour le lieu et le traiteur. « En fait, » continua Pamela, « c'est en partie pourquoi je t'appelle. Les parents de Marc devaient payer la lune de miel, mais leur entreprise a eu des problèmes financiers. Jennifer est dévastée. Je sentis ce qui allait venir. Nous nous demandions si tu pourrais aider. Ils rêvent de 2 semaines à Bali. Richard et moi contribuerions, bien sûr,
avec tout ce que nous avons déjà dépensé pour la noce. Tout ce qu'ils avaient dépensé? J'avais couvert presque toutes les dépenses. Je vais y réfléchir, dis-je, moi-même surprise par ma réponse évasive. Il y eut une pause au bout du fil. Oh, d'accord. Ils doivent réserver rapidement pour obtenir les meilleurs tarifs. Je comprends. Je te tiendrai au courant demain. Après avoir raccroché, je repris mes recherches financières. Robert m'avait toujours averti de la relation de Richard avec l'argent. Il voit l'argent comme la solution à tout, m'avait-il dit un jour. Mais de l'argent sans valeur ne fait que créer plus de problèmes. À l'époque, je ne l'avais pas compris. Ou peut-être que je ne voulais pas comprendre. Un coup à la porte me fit sursauter. À travers le Judas, je vis Michael, mon petit-fils, nerveux sur le perron. Je rangeai rapidement les papiers financiers avant d'ouvrir. « Grand-mère », dit-il en avançant pour me prendre dans ses bras. À 21 ans, il était grand, comme son grand-père, avec les mêmes yeux doux. « Tout va bien. Je t'ai envoyé des messages. »« Je vais bien, chérie. Juste un peu fatigué d'hier. Entre. » Il me suivit jusqu'à la cuisine pendant que je mettais la bouilloire pour un thé frais. Michael avait toujours été différent du reste de la famille, plus réfléchi, moins obsédé par l'apparence et le statut. « Je voulais m'excuser pour hier, dit-il en s'asseyant à la table. L'étiquette, la façon dont tout le monde a parlé, ce n'était pas juste. Je sentis un nœud dans ma gorge. Tu as remarqué? Bien sûr que j'ai remarqué. Beaucoup d'autres aussi. Il baissa les yeux, honteux. J'aurais dû dire quelque chose. Je lui tapotai la main. Ce n'est pas à toi de corriger les erreurs de tes parents. Mais c'est ma responsabilité de défendre ce qui est juste. Il me regarda droit dans les yeux. Papa et maman ont changé depuis la mort de grand-père. Ou peut-être que je ne le voyais pas avant. Ils ne parlent plus que d'argent. De ton argent, précisément. Que veux-tu dire? Demandai-je, le cœur serré. Michael hésita. La semaine dernière, je les ai entendus parler de ta maison. Papa disait qu'elle était trop grande pour toi toute seule, et qu'il pourrait t'aider à réduire. Le sifflement de la bouilloire me donna un moment pour assimiler cette information. Pendant que je versais l'eau chaude sur les sachets de thé, je pensais à Martin Reynolds et au codicile du testament de Robert. Je pensais à l'étiquette, aux demandes incessantes d'argent, et maintenant à ce plan pour me chasser de ma propre maison. « Grand-mère » appela Michael doucement, me ramenant au présent. « Es-tu vraiment sûr que tout va bien ?» Je posai la théière sur la table et m'assis en face de lui. « Je vais mieux que jamais, Michael. Je crois que, pour la première fois depuis des années, je vois clair. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. Je souris, prenant une décision. Juste qu'il est temps de faire quelques changements ici. Pendant que nous buvions notre thé, je ne pus m'empêcher d'étudier le visage de mon petit-fils, me demandant s'il était vraiment différent de ses parents ou si les graines de l'égoïsme étaient simplement en dormance, attendant les bonnes conditions pour germer. Pour la première fois depuis la mort de Robert, je sentis une froide clarté remplacer ma douleur et ma solitude. Je ne prendrai pas de décision hâtive, mais je resterai attentive, observant et attendant de voir qui dans ma famille méritait vraiment l'héritage que Robert avait laissé. 3 jours après le mariage, Richard et Pamela organisèrent un brunch de remerciements dans leur club de campagne. J'hésitais à y aller, mais la curiosité l'emporta. Je voulais voir si l'incident de l'étiquette était une anomalie ou s'il révélait un schéma plus profond. J'arrivai au Lodge Country Club vêtu d'un ensemble crème élégant, un pantalon et une veste, que Robert disait toujours me donner l'air royal. En entrant dans la salle à manger privée, je remarquai plusieurs invités du mariage, dont Jennifer et son nouvel époux Mark, Michael et d'autres parents et amis. « Maman, par ici !» appela Richard en me faisant signe de rejoindre la table principale. Pamela, resplendissante dans une robe de créateur probablement plus chère qu'un mois de salaire moyen, me fit un baiser dans l'air. « Alice, tu es superbe, dit-elle, son ton suggérant une légère surprise. On t'a réservé une place juste ici. » Je m'assis, constatant que j'étais placé à côté des parents de Mark, que je connaissais à peine, plutôt qu'à côté de mes propres petits-enfants. Le brunch se déroula agréablement jusqu'à ce que Pamela fit teinter son verre pour attirer l'attention. Nous voulons remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui et d'avoir contribué à faire du mariage de Jennifer et Mark un événement si spécial, commença-t-elle. Et bien sûr, un remerciement particulier à grand-mère Alice, qui a été incroyablement généreuse. Tous les regards se tournèrent vers moi. En fait, poursuivit Pamela, son sourire n'atteignant pas ses yeux, nous avons une annonce excitante. Grand-mère financera la lune de miel de rêve de Jennifer et Mark à Bali. Quelques applaudissements timides éclatèrent. Je restai figé, ma tasse de café suspendue à mi-chemin vers mes lèvres. Je n'avais jamais pris un tel engagement. « Maman » demanda Richard quand je ne réagis pas immédiatement.
Je reposai lentement ma tasse. C'est la première fois que j'entends parler de cela, dis-je en gardant ma voix calme. Un silence inconfortable s'abattit sur la table. Jennifer semblait confuse, puis embarrassée. Marc fixait son assiette. Mais, nous en avons parlé hier, dit Pamela en ricanant nerveusement. Tu as dit que tu y réfléchirais. Oui, j'ai dit que j'y réfléchirais. Et j'y réfléchis encore. Richard se pencha, parlant dans un chuchotement théâtral clairement destiné à être entendu de tous. Maman, ne fais pas de scène. On leur a déjà dit qu'ils pouvaient réserver. Je sentis quelque chose se briser en moi, un fil tendu trop longtemps. Je ne me souviens pas avoir accepté de payer une lune de miel à Bali. D'ailleurs, il me semble que les parents de Marc avaient initialement prévu de couvrir ce coup. Le père de Marc se tortilla, murmurant qu'ils avaient eu des revers financiers. Je comprends, dis-je aimablement. Cela arrive. Mais je trouve inapproprié d'engager publiquement l'argent de quelqu'un d'autre sans son consentement, n'est-ce pas? Le silence tomba. Le visage de Pamela rougit violemment. Peut-être que Jennifer et Marc pourraient envisager une lune de miel plus modeste, suggérai-je, adaptée à leurs moyens. Leurs moyens, siffla Pamela. Et tes moyens à toi, hein? Tout le monde sait que Robert t'a laissé riche. Quelque chose dans son ton, le droit, le ressentiment rendit ma décision encore plus claire. Ma situation financière n'est pas un sujet de discussion publique, dis-je fermement. Et mes décisions de dépenses non plus. Richard me saisit brutalement le bras. Maman, arrête, tu nous fais honte. Je dégageai mon bras. Non, Richard. Vous vous êtes couvert de honte vous-même. Je me levai en lissant ma veste. Jennifer, Marc, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je serai ravi de contribuer à votre lune de miel, mais cela sera discuté en privé. Alors que je me retournais pour partir, Michael se leva aussi. Je t'accompagne, grand-mère. Dans le hall, à l'abri des regards, je laissai enfin tomber mon masque de calme. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mes clés de voiture. Es-tu sûr de pouvoir conduire? Demanda Michael doucement. J'acquiesçai en prenant une grande inspiration. Je vais bien, juste un peu secoué. Tu devrais être fier de toi. Cela a demandé du courage. Je regardai mon petit-fils. En cet instant, il me rappela tellement Robert que mon cœur en fut douloureux. Veux-tu venir dîner ce soir? Demandai-je impulsivement. Michael sourit. J'adorerais. Plus tard ce soir-là, assis dans ma cuisine, partageant un simple dîner de poulet rôti avec Michael, je me surpris à lui confier le comportement de ses parents au cours des 3 dernières années, les demandes financières incessantes, l'érosion progressive du respect. Je ne suis pas surpris, dit-il tristement. Je l'ai vu arriver. Après la mort de grand-père, c'était comme s'il te voyait, je ne sais pas, comme un distributeur automatique. J'étais la pourvoyeuse, dis-je à voix basse. Il hocha la tête. Et c'est de pire en pire. La semaine dernière, je les ai encore entendus parler de ta maison. Que disait-il? Michael hésita. Il discutait de comment te convaincre de déménager à Sunrise Acre, la résidence pour personnes âgées. Je restais stupéfaite. Ma maison était mon sanctuaire, rempli des souvenirs de la vie que Robert et moi avions construite ensemble. Papa disait que ce serait mieux pour tout le monde si tu réduisais ton espace. Il a mentionné que le marché immobilier est très favorable et qu'il pourrait t'aider à optimiser ton investissement. Je me sentis nauséeuse. Non seulement il convoitait mon argent, mais maintenant, il voulait aussi ma maison. Michael, dis-je, prenant une décision, il y a quelque chose que je dois te dire. J'étais sur le point de lui révéler l'existence du codicille de Robert, mais avant que je ne puisse continuer, la sonnette retentit. À travers la fenêtre, je vis la voiture de Richard garée devant. C'est ton père, dis-je. La mâchoire de Michael se crispa. Tu n'es pas obligé d'ouvrir. Mais j'en avais assez de me cacher. Non. Il est temps d'éclaircir les choses. J'ouvris la porte. Richard se tenait là, le visage rouge de colère. Qu'est-ce que c'était que cette scène au brunch? Hurla-t-il en entrant sans attendre une invitation. Puis il aperçut Michael. Que fais-tu ici? Je dîne avec grand-mère, répondit Michael calmement. Quelque chose que vous devriez essayer de faire parfois, sans lui demander d'argent. Le visage de Richard vira au cramoisi. Ne te mêle pas de ça, Michael. C'est une affaire entre ta mère et moi. Non, dis-je fermement. Si nous devons avoir cette conversation, Michael reste. Je suis fatigué des manipulations secrètes, Richard. Mettons tout sur la table. Et à ce moment-là, en regardant le visage en colère de mon fils et la posture protectrice de mon petit-fils, je sus que nous étions arrivés au point de rupture. Il n'y aurait pas de retour en arrière.
J'en ai assez de ton attitude, maman, déclara Richard, arpentant mon salon comme un animal en cage. Après la scène au brunch, et maintenant tu montes Michael contre nous. Je restais assise tranquillement dans le vieux fauteuil de Robert, les mains croisées sur les genoux. Michael, debout près de la cheminée, observait son père avec un mélange de déception et de détermination. Personne ne monte personne contre personne, répondis-je calmement. Nous ne faisons que constater ce qui se passe depuis la mort de ton père. Et que se passe-t-il, selon toi, gronda Richard. Toi et Pamela traitez grand-mère comme une banque, pas comme une personne, intervint Michael avant que je puisse répondre. L'étiquette au mariage. L'annonce publique de la lune de miel sans lui demander. Et maintenant essayer de vendre sa maison dans son dos. Vous nous espionnez, cria Richard. Je fais attention, répondit Michael. Quelque chose que tu devrais essayer de faire, un jour. Richard se tourna vers moi, adoptant ce ton mielleux qu'il utilisait toujours quand il voulait quelque chose. Maman, tu interprètes mal tout ça. Nous essayons juste de t'aider à gérer tes finances. Tu n'es plus toute jeune. J'ai 65 ans, Richard, pas 95, répondis-je sèchement. Ma tête est claire. Je suis parfaitement capable de gérer mes affaires. Mais papa t'a laissé tellement d'argent. Je levai la main pour l'interrompre. Robert m'a laissé exactement ce qu'il voulait me laisser. Son patrimoine n'est pas votre tirelire. Le sourire hypocrite de Richard s'effaça. Donc, tu nous coupes juste parce que Pamela a fait une blague stupide avec une étiquette. Non, répondis-je en me levant lentement pour lui faire face. Je dis qu'à partir de maintenant, je prendrai mes propres décisions concernant mon argent et ma maison. Si Jennifer et Mark veulent une lune de miel à Bali, ils peuvent économiser pour cela, comme la plupart des jeunes couples. Si toi et Pamela voulez une maison plus grande, vous devrez la financer vous-même. Richard me regarda comme si je parlais une langue étrangère. Puis il se tourna vers Michael. Je veux parler seul à ma mère. Je reste, dit Michael fermement. C'est une affaire familiale, insista Richard. Exactement, répondit Michael. Et moi aussi, je fais partie de la famille. Quelque chose changea dans l'expression de Richard. Un calcul, une réévaluation. Il savait qu'il ne pouvait pas me manipuler avec Michael présent. Très bien, grogna-t-il en se dirigeant vers la porte. Mais ce n'est pas fini, maman. Loin de là. Quand il partit, Michael soupira profondément. Je suis désolé, grand-mère. Pourquoi, mon chéri, demandai-je doucement. De ne pas m'être opposé plus tôt. De t'avoir laissé te faire traiter ainsi. Je me levai et le pris dans mes bras. Tu t'opposes maintenant. C'est tout ce qui compte. Après que Michael soit parti, je restai assise dans le silence de ma maison, réfléchissant à Robert, au codicille, à la famille que nous avions élevée. Avions-nous échoué quelque part avec Richard? Ou avait-il toujours eu cette tendance égoïste que nous n'avions pas voulu voir? Mais surtout, qu'allais-je faire maintenant? La réponse vint lentement, s'éclaircissant dans mon esprit comme une photo se révélant en chambre noire. Au lieu de confronter Richard et Pamela directement avec le codicille, ce qui les ferait agir par peur et non par amour, je les laisserais continuer à révéler leur véritable nature. En attendant, je reprendrai silencieusement ma vie et mon indépendance. Le lendemain matin, j'appelai ma vieille amie Eleanor, que je n'avais pas beaucoup vue depuis la mort de Robert. Nous convînmes de déjeuner ensemble le jour suivant. Puis je passai au centre communautaire et pris un dépliant pour leur cours pour adultes. Robert m'avait toujours encouragé à poursuivre mon intérêt pour la peinture. Peut-être que le moment était venu. De retour à la maison, je m'assis devant mon ordinateur et commençai à faire des recherches sur les prêts aux petites entreprises. Michael m'avait parlé de son rêve d'ouvrir une librairie après ses études, mais il craignait les coûts de départ. Investir réellement dans l'avenir de mon petit-fils semblait un usage parfait de mes ressources. Quand mon téléphone sonna et que je vis le nom de Pamela, je laissai l'appel aller directement sur la messagerie vocale. La vieille Alice aurait répondu immédiatement, anxieuse de savoir quelle urgence ou quelle demande était à venir. Mais cette Alice-là commençait à disparaître, remplacée par une femme qui reconnaissait enfin sa propre valeur. Plus tard, en écoutant la messagerie vocale, ce fut exactement ce que j'avais prévu. « Alice, c'est Pamela. Richard m'a parlé de votre conversation d'hier soir. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Nous avons toujours eu tes meilleurs intérêts à cœur. Richard et moi pensions que nous devrions dîner ensemble ce week-end pour tout éclaircir. Ah, et Jennifer a reconsidéré la lune de miel. Ils doivent réserver rapidement pour obtenir les meilleurs tarifs. Rappelle-moi. » Je supprimai le message sans rappeler. À la place, j'ouvris mon carnet de chèques et rédigeai un chèque modeste comme cadeau de mariage pour Jennifer et Mark. Juste assez pour une jolie lune de miel, en Nouvelle-Angleterre, mais sûrement pas à Bali.
Je glissai le chèque dans une carte avec un mot chaleureux leur souhaitant tout le bonheur du monde, puis je cachetai l'enveloppe. Ma stratégie silencieuse avait commencé. Pas de confrontation, pas de drame, juste des limites fermes et tranquilles. Robert aurait approuvé. Les mois suivants passèrent dans un flou de changements discrets mais importants. Je m'inscrivis au cours de peinture du centre communautaire. Je renouai avec de vieux amis. Je passai plus de temps avec Michael, qui me rendait visite régulièrement. Je lui fournis aussi le capital initial pour sa librairie, qui prospérait. Pendant ce temps, l'attitude de Richard et Pamela envers moi oscillait entre froideur distante et tentative désespérée de restaurer leur accès à mon argent. Quand le traitement du silence ne fonctionnait pas, ils réapparaissaient soudain avec des sourires forcés et des excuses transparentes pour venir me voir. À chaque fois, invariablement, ils finissaient par diriger la conversation vers l'argent. Un projet de rénovation qu'ils avaient. La volonté de Jennifer d'acheter une maison avec Mark. Leurs propres inquiétudes sur leur retraite. À chaque fois, je refusais poliment de m'impliquer. Gérer mes finances moi-même était devenu mon mantra, que je répétais avec un sourire de plus en plus sûr. Ils prirent très mal ces refus. Les messages de Pamela devinrent de plus en plus hostiles. Les appels de Richard, plus exigeants. Mais j'avais trouvé une nouvelle force dans mon silence et dans les limites que j'imposais enfin. Aujourd'hui était mon anniversaire, mon 66e anniversaire. Et malgré mes protestations, Michael avait insisté pour organiser un petit rassemblement familial chez moi. Il est temps qu'il se souvienne à qui appartient cette maison, avait-il dit, déterminé, me rappelant tellement Robert. Je passais la matinée dans mon jardin, enlevant les roses fanées et retrouvant la paix dans cette simple activité. Le jardin avait été une autre victime des dernières années, négligé pendant que je répondais aux demandes constantes de Richard et Pamela. Maintenant, tout comme moi, il reprenait vie. À la mi-journée, ma maison était prête à recevoir les invités. Michael arriva tôt pour m'aider avec les préparatifs. « Es-tu vraiment prête pour ça ?» demanda-t-il en plaçant du fromage et des crackers sur un plateau. « Prête autant que possible, répondis-je en lissant ma nouvelle robe, d'un rouge audacieux que je n'aurais jamais osé porter avant. Et puis, ce n'est qu'un dîner. Mais nous savions tous deux que ce n'était pas seulement un dîner. C'était la première fois depuis des mois que toute la famille serait réunie sous mon toit. Richard, Pamela, Jennifer, Mark, et même quelques vieux amis de Robert, dont Martin Reynolds. À 5 heures précises, la sonnette retentit. Richard et Pamela étaient sur le perron, souriant si artificiellement que je pouvais presque entendre le plastique se tendre. « Joyeux anniversaire, maman » dit Richard en me tendant un bouquet de fleurs de supermarché. « Alice, tu as l'air différente » ajouta Pamela, ses yeux scrutant ma robe, ma coiffure, et mon maquillage subtil appris au centre communautaire. « Merci » répondis-je simplement, me retirant pour les laisser entrer. Jennifer et Mark arrivèrent peu après, suivis par Martin et d'autres amis proches. Je naviguais parmi les salutations et les conversations légères avec une aisance qui m'aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. Tandis que nous nous installions pour le dîner, je remarquai le regard de Richard parcourir la maison, évaluant, calculant. Les yeux de Pamela revenaient sans cesse sur un nouveau tableau accroché au mur, un paysage que j'avais moi-même peint. « Tu as redécoré, Alice ?» demanda-t-elle, son ton trahissant son inconfort. « Juste quelques petites améliorations, répondis-je. Je prends des cours de peinture. » « Des cours de peinture, répéta Richard comme si j'avais dit que j'apprenais à piloter des fusées. La grand-mère est très douée, déclara Michael fièrement. Elle a déjà vendu 2 toiles à la foire d'art de la communauté. Vendu. Pamela semblait vraiment perdue. Mais, pourquoi aurais-tu besoin de vendre des peintures? Je souris calmement. Ce n'est pas une question de besoin, Pamela. C'est une question de joie. Un silence gêné s'abattit sur la table, rompu par Mark demandant comment avançait la librairie de Michael. Très bien, répondit Michael. Merci à la grand-mère. J'ai finalisé mon plan d'affaires et je cherche des locaux. Richard releva brusquement la tête. Grâce à grand-mère? Qu'est-ce que cela veut dire? Michael soutint calmement son regard. La grand-mère a investi dans ma librairie. Investi. La voix de Richard monta d'un ton. Avec quel argent? Le mien, répondis-je doucement. Mais, commença Richard, puis il se ravisa en jetant un coup d'œil aux autres invités. Peut-être que nous devrions en parler en privé, maman. Il n'y a rien à discuter, répondis-je calmement. Je prends désormais mes propres décisions financières. Le visage de Richard s'assombrit. Il semblait vouloir dire autre chose, mais Jennifer l'interrompit en racontant une anecdote sur leur lune de miel, qu'ils avaient finalement passée à Cap Cod, grâce à mon modeste cadeau. La conversation changea, la tension diminua temporairement. Après le dîner,
Alors que nous nous installions dans le salon pour prendre le café et le dessert, Pamela me coinça dans la cuisine. « Alice, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» me souffla-t-elle avec agressivité. « D'abord, tu as refusé d'aider pour la lune de miel, ensuite tu as disparu pendant des mois, et maintenant tu jettes de l'argent dans l'utopie de Michael. » « Ce n'est pas une utopie, répondis-je calmement. C'est un plan d'affaires solide. Ne sois pas naïve. Les librairies ne sont plus rentables. Ils te manipulent. » « Non, Pamela, dis-je fermement. Je soutiens les ambitions de mon petit-fils. Il y a une grande différence. » Ses yeux se plissèrent. « Richard et moi avons beaucoup réfléchi, dit-elle d'une voix froide. Nous pensons qu'il est temps que tu envisages de déménager dans un endroit plus petit. Sunrise Acre a de très beaux appartements, et l'argent de la vente de ta maison pourrait aider tout le monde. Et voilà. Le plan que Michael avait entendu était maintenant révélé au grand jour. Cette maison n'est pas à vendre, répondis-je d'une voix glaciale. Et mes choix de logement ne sont pas un sujet de discussion familiale. Avant qu'elle puisse répondre, Richard apparut dans l'embrasure de la porte. Tout va bien ici. Parfaitement, dis-je en prenant le gâteau que j'avais préparé. Nous nous rassemblâmes dans le salon pour le dessert. Richard s'éclaircit la gorge tandis que je commençais à couper le gâteau. Avant de continuer, maman, il y a quelque chose que Pamela et moi voudrions aborder. Je posai lentement le couteau sur la table. Cela ne faisait pas partie du programme de la soirée. Nous sommes préoccupés par les décisions financières de maman, annonça Richard à toute la salle. Elle fait preuve d'imprudence, elle s'isole, et elle refuse la guidance de sa famille. Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Nous pensons qu'il serait raisonnable d'envisager une procuration pour sa protection. Martin Reynolds reposa soigneusement sa tasse de café. Richard, dit-il posément, c'est une démarche grave. As-tu des preuves de déclin de capacité mentale? Elle dilapide son argent pour financer une librairie dans l'économie actuelle, s'exclama Richard comme si cela expliquait tout. Et elle refuse de vendre sa maison pour réduire son train de vie. Je ressentis une étrange sensation de calme. Ce moment était inévitable depuis le jour où j'avais commencé à dire non. Votre mère me semble parfaitement compétente, observa Martin. Prendre des décisions financières qui ne vous plaisent pas n'est pas une preuve d'incompétence. Tu ne comprends pas, insista Richard, sa voix montant dans les aigus. Elle a toujours compté sur papa, puis sur moi, pour la guider financièrement. Et maintenant elle prend des décisions irrationnelles. Ça suffit, dis-je doucement en reposant le couteau. Je ne suis ni irrationnelle, ni incompétente, ni dans le besoin de votre surveillance, Richard. Maman, sois raisonnable, plaida-t-il. J'ai été raisonnable pendant 3 ans, répondis-je calmement. J'ai payé vos rénovations, vos vacances, vos voitures, et même un mariage. Je vous ai laissé me traiter comme un guichet automatique ambulant au lieu de votre mère. Mais tout cela s'arrête aujourd'hui. Le visage de Richard devint écarlate. Donc c'est ça que tu veux, hurla-t-il en montrant du doigt les invités. Nous humilier devant tout le monde, nous faire passer pour des monstres. Non, Richard, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Vous vous êtes humilié vous-même. Vieil égoïste, cracha-t-il en se levant si brusquement que sa chaise tomba presque. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Pamela tira sur sa manche, soudain consciente de leur apparence devant les autres. Mais Richard était hors de lui. Tu crois pouvoir nous laisser sans rien? Papa aurait honte de toi. C'est alors que Martin Reynolds s'éclaircit la gorge. En fait, dit-il d'une voix forte, votre père avait anticipé exactement cette situation. Le silence se fit total. Richard resta figé, bouche ouverte, tandis que Martin sortait un document de son veston. Avant son décès, expliqua Martin, Robert a ajouté un codicille à son testament. Il s'inquiétait de la manière dont Alice pourrait être traitée après sa mort. Quel genre de codicille? Demanda Pamela d'une voix tremblante. Martin me regarda, demandant silencieusement mon assentiment. J'acquiesçai. Le codicille stipule que tout descendant qui humilie publiquement Alice perd toute sa part d'héritage, dit Martin fermement. Cela inclut tout manque de respect, toute tentative de contrôle de ses finances contre sa volonté, ou toute pression pour la forcer à quitter sa maison. C'est ridicule, siffla Richard. Papa n'aurait jamais fait ça. Il l'a fait, répondit Martin. Et, en tant qu'exécuteur testamentaire, j'ai documenté tous les incidents de ces derniers mois. Puis il se tourna vers moi. Alice, veux-tu faire valoir ce codicille? Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Je regardais Richard et Pamela, dont les visages étaient maintenant pâles de choc et d'horreur. Je regardais Jennifer, confuse et honteuse. Je regardais Michael, dont le visage exprimait un soutien tranquille. Oui, dis-je finalement. Je veux.
Richard s'effondra dans sa chaise. Tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, répondis-je doucement. L'étiquette au mariage. L'annonce publique de la lune de miel. Les demandes d'argent incessantes. Et maintenant, cette tentative de me déclarer incompétente. Tout cela s'arrête aujourd'hui. Et notre héritage, murmura Pamela. Il est perdu, confirma Martin. Tôt. Richard bondit à nouveau sur ses pieds, le visage déformé par la rage. Ce n'est qu'une machination. Je vais contester ça en justice. Tu peux essayer, répondit calmement Martin. Mais le codicille est légalement contraignant. Et nous avons des preuves accablantes que toutes les conditions ont été remplies. Alice, s'il te plaît, commença Pamela d'une voix soudain mielleuse. Ne pourrions-nous pas régler cela comme une famille? Épargne-moi ça, Pamela, la coupai-je. Il est bien trop tard pour ça. Alors c'est tout, exigea Richard. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous laisses avec rien. Non, Richard, dis-je en me levant pour lui faire face. Après tout ce que j'ai fait pour vous, je me défends enfin moi-même. Il y a une différence. La réunion se termina peu après. Jennifer et Marc partirent avec des excuses maladroites et des promesses de me rappeler rapidement. Richard et Pamela sortirent furieux, sans dire un mot de plus. Martin et les autres invités prirent congé avec de sincères poignées de main et des encouragements. Seuls Michael et moi restâmes dans le silence soudain de ma maison. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il en m'aidant à ramasser les assiettes de dessert à peine touchées. « Je vais mieux que bien, répondis-je, surprise de constater que c'était vrai. Je me sens libre. » Un an plus tard, je me tenais sur le perron de Chapitre 1, la librairie que Michael avait finalement ouverte dans une charmante maison victorienne reconvertie en centre-ville. La lumière du matin inondait les grandes fenêtres, illuminant les étagères soigneusement agencées et les coins lecture douillets. Un comptoir de café, géré par la fiancée de Michael, Emma, proposait des grains torréfiés localement et des pâtisseries faites maison. Dans la section pour enfants, un mur était recouvert d'une fresque que j'avais peinte moi-même, une forêt enchantée, peuplée d'animaux cachés et de maisons de fées pour émerveiller les jeunes lecteurs. 2 fois par semaine, je faisais l'heure du conte pour les enfants du quartier, une activité que jamais je n'aurais imaginé faire auparavant. Le petit appartement à l'étage avait été rénové, non pas pour moi, car j'aimais toujours ma maison pleine de souvenirs de Robert, mais pour accueillir des jeunes écrivains en résidence que Michael parrainait avec une partie de son héritage. La clochette de la porte tinta et Jennifer entra, poussant une poussette avec sa petite fille de 3 mois, Roberta nommée en hommage à son grand-père. « Mamie !» s'exclama Jennifer en me voyant. « Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. »« Je venais déposer quelques marque-pages que j'ai peints, répondis-je en me penchant pour admirer la petite Roberta. « Bonjour, ma petite. » Au cours de l'année écoulée, Jennifer et moi avions lentement reconstruit notre relation. Après le choc initial concernant l'héritage, elle avait fait de réels efforts pour renouer avec moi, indépendamment de ses parents. Marc s'était révélé être une influence apaisante, l'encourageant à penser par elle-même au lieu de répéter les opinions de Pamela. Richard et Pamela, eux, étaient une autre histoire. Après plusieurs tentatives infructueuses de contester le codicille, ils avaient déménagé en Floride, où Richard avait trouvé un poste auprès d'un ancien associé. Notre communication se limitait à de sobres cartes de Noël et quelques rares nouvelles transmises par Jennifer. « Tu as eu des nouvelles de tes parents dernièrement ?» demandai-je tandis que Jennifer s'asseyait à une petite table avec la poussette. « Maman a appelé la semaine dernière, soupira-t-elle. La même rengaine, se plaindre du travail de papa, de la petite maison qu'ils ont dû accepter, de l'injustice de tout ça. Je suis désolé. »« Ne sois pas désolé, dit Jennifer fermement. Ils ont fait leur choix. Moi, j'ai fait les miens. » Emma apporta du café et des scones tout juste sortis du four, câlinant le bébé avant de retourner au comptoir. Michael sortit de l'arrière-boutique avec une pile de nouveaux livres. Son visage s'illumina en nous voyant. « Parfait timing, dit-il en rejoignant notre table. Je voulais vous parler d'un projet. » Il expliqua son idée d'élargir les programmes communautaires de la librairie, en proposant des cours d'alphabétisation pour adultes et des ateliers d'écriture pour adolescents. « Il faudrait réinvestir une partie des bénéfices, ajouta-t-il. Mais je crois que ça en vaut la peine. »« Je trouve cela merveilleux, dis-je, sentant une vague de fierté m'envahir. Pendant qu'il discutait des détails, je regardais autour de moi, cette librairie baignée de lumière, ce lieu chaleureux né de la confiance et du respect et non de l'obligation ou de la cupidité. En l'année écoulée depuis la révélation du codicille, j'avais redécouvert des parts de moi-même que j'avais longtemps ignorées. Je m'étais fait de nouveaux amis, j'avais développé mes talents en peinture, et même commencé à voyager. D'abord de petits week-ends, puis 2 semaines en Italie avec un groupe de voyageurs seniors, où j'avais rencontré Claude, un veuf de Boston aux yeux rieurs et à l'humour sec qui m'appelait tous les dimanches. Robert aurait approuvé,
Pensais-je. Pas seulement la librairie, ou ma nouvelle indépendance, mais surtout les limites que j'avais enfin posées. Il avait essayé de me protéger avec son codicille, mais au final, c'est moi qui avais appris à me protéger. Le bébé Roberta poussa un joyeux gazouillis, me ramenant au présent. C'était cela ma famille, désormais, pas parfaite, pas complète, mais réelle. Nous étions en train de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui avait été perdu, et c'était, à sa manière, magnifique. Qu'en penses-tu, mamie? Demanda Michael en me ramenant dans la conversation. Je regardais mon petit-fils, ma petite-fille, et le bébé qui représentait notre avenir, puis la librairie lumineuse née de l'amour véritable, et non de l'intérêt. Je pense, dis-je en souriant, que nous sommes exactement là où nous sommes censés être.